בסוף יבוא מחר. Mettre derrière, aux gens ne voient pas. Ouais, je préfère. Alors, on dit que c'est parti. Allez, Bechavod. Messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Bracha ve'atzlacha, Toda Rabba, merci Hachem que vous êtes là ce matin avec moi pour commencer ce cours. Chazak Stéphane, Chazak. Petite dédicace à Stéphane Mariette pour la manifestation qui a eu hier à Bastille. Je voudrais dire à mes frères en France que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu vous protège parce que on est inquiet pour vous. Surtout ne soyez pas inquiets pour nous parce qu'on est dans le paradis. Ne vous inquiétez pas pour nous. Que Dieu vous donne la possibilité un jour de monter Amen. dans la terre de Dieu, dans la terre d'Hachem, de dévoiler les puissances de votre âme à travers ce pays, dans la Emouna, dans la prière, dans la connexion avec Dieu. Amen Kenny Ratson. Ce matin, d'abord j'accueille nos amis qui se connectent sur les réseaux sociaux, la bracha et la tzlacha, la réussite dans tout ce que vous faites, Bezrat Hashem, que Dieu soit avec vous, Amen Kenny Ratson. On est lundi matin. On est le combien aujourd'hui? Le 24 mars. Combien il doit faire là déjà actuellement? 21. Hein? 23 degrés? Tu rajoutes 5 au pôle au soleil. 23 degrés, on est en train de brûler. Ça, c'est à l'ombre. Ah non, impossible, 23 au soleil. Là, il faut moins 27 au soleil. Ben oui. À 18, non, c'est ça? Moi, je le sens. Hein. Demain et après-demain, je vous annonce qu'il y a une canicule qui s'annonce dans ce pays. Oui. Faites attention de... Avis, merci beaucoup. Faites attention de boire beaucoup parce qu'il va faire très chaud. Alors, ce matin, j'aurais voulu vous parler d'une chose. Vous allez voir comment Dieu nous envoie un message qui est le suivant. Apprendre à se contrôler dans la vie. Apprendre à se contrôler dans la vie, c'est une chose qui est fondamentale. Apprendre à se contrôler. Regardez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas plus difficile. Regardez, je vais vous donner une idée pour que vous compreniez mon message de ce matin. De vivre avec quelqu'un qui a perdu son esprit, alors allez-nous, à Dieu ne plaise. C'est une des choses les plus difficiles de la vie. Quand on doit s'occuper d'un parent qui a perdu l'esprit. C'est la chose la plus difficile. Vous savez que parmi nous, il y a des milliers de personnes qui perdent l'esprit plusieurs fois par jour. Et qu'il n'y a pas plus difficile à vivre que de vivre avec une personne qui a perdu l'esprit. Vous allez me dire, ah bon, dans quoi on perd l'esprit? Regardez comment la Torah, elle nous envoie un message ce matin. Nous allons commencer la paracha de Pekoudé. Ouais, t'as intérêt à enlever ton manteau, ça va brûler. La Torah nous parle de la paracha de Pekoudé. La paracha de Pekoudé,
Je vais vous lire les mots, vous allez comprendre tout seul. Ce sont les comptes et les Pekudei Mishkan. Ce sont les comptes du tabernacle. Asher Pukad, qui ont été comptés. Alpi Moshe, sur l'ordre de Moshe. Avodat Aleviim, Beyad Itamar ben Aaron à Cohen, sous la direction d'Itamar, fils de Aaron à Cohen. Une paracha entière, des comptes, de ce qui a été fait avec l'or, de ce qui a été fait avec l'argent, de ce qui a été fait avec le cuivre. Un bilan comptable que Moshe a ordonné à Itamar, le fils de Aaron à Cohen, de faire. Toute la paracha de Pekudei qu'on va lire ce Shabbat, Mike, c'est simplement, Moshe, il dit qu'est-ce qu'il a fait avec tous les dons qu'il a reçus des béné Israël. Une paracha, voilà. Dans cette paracha, il n'y a rien d'autre que ça. Des comptes. Voilà l'or que j'ai reçu, voilà l'argent que j'ai reçu, voilà le cuivre que j'ai reçu, voilà ce que j'ai fait avec. Le Yalkut Shimoni, le Midrash, ramène. Velama asa imahem cheshbon. Pourquoi Moshe a eu besoin de faire un compte avec les béné Israël? Parce que ça Ve'are akadosh baruch hu ma'amino. Pourtant, il dit le Midrash, Dieu avait une confiance totale en Moshe. Quand est-ce que tu fais des comptes? Quand est-ce que tu rends des comptes? Quand on peut avoir un problème avec toi, on voudrait être sûr, on te demande des comptes. Mais quand Dieu dit sur Moshe, Loken avdi Moshe bechol beti neemanu. Il y a un seul dans ma maison, en qui j'ai une confiance totale, et il n'y en aura pas un autre dans l'humanité, c'est Moshe. Ça, c'est Dieu qui le dit. Hein. C'est-à-dire que Dieu, lui, connaît tout. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta tête. Il sait tout. Et il te dit, j'ai confiance en toi totale. Il n'y aura personne d'autre. ils sont garants là. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin d'amener des comptes? Par rapport aux gens. Et la Shama Moshe. Israël Medabrim Acharav. Moshe Rabbeinu s'est mis à entendre des rumeurs que le peuple d'Israël parlait sur lui. Comme il est écrit. Vihaya Kebo Moshe Aoela. Quand Moshe rentrait dans la tente d'assignation, Vihibitu Achare Moshe. Ils observaient l'arrière de Moshe. Rabbi Chama Amar. Qu'est-ce que ça veut dire, ils observaient l'arrière de Moshe? Moshe Rabbeinu rentrait dans la tente d'assignation et tout le peuple d'Israël le regardait par derrière. Tu sais ce que ça veut dire quand on te regarde par derrière? C'est horrible. Quand tu sens qu'il y a des gens qui te regardent par derrière. Ah, c'est horrible. Ils parlent sur toi. Il dit Rabbi Chama. Il a entendu les gens dire Re'et Savaro, Re'et Shukav. Regardez la nuque de Moshe. Regardez les hanches de Moshe. Dieu bénisse, il a grossi. Tu entends les mots du Midrash? Moi j'entends ces mots-là, j'ai envie de péter un câble. Horrible. Vous avez remarqué comment il a grossi, David? Ochel Michel Yehudim, Choté Michel Yehudim, et Dieu bénisse, avec les dons qu'on lui a donnés pour le Mishkan, sa nourriture a changé. Et avant, il n'avait pas beaucoup de quoi manger, maintenant, il mange beaucoup. Et l'autre personne qui entendait les paroles du premier rétorquait, Adam sheshalem al melechet amishkan en ata mevakesh yashir, celui qu'on lui a donné autant de dons, c'est normal qu'à un moment donné, sans standing, c'est horrible. Regardez sur qui il parlait. Kivan sheshama Moshe kach. Quand Moshe a entendu ces paroles, Amaralaim, il aura dit, Chayechem, je vous jure. Misha'a Shenigmar, au moment où le temple a terminé son travail, Ani noten lachem cheshbon, je vais vous donner le compte. Bon, je m'arrête ici.
Parachat Pekoudé, c'est un bilan comptable de ce qu'il a fait avec l'argent. Maintenant, moi je m'arrête ici. Et je ramène les paroles que le Rav Moshe Shvob, qui était le mashgiach de la yeshiva de Gateshead, il dit comme ça. C'était des laïtsanim, c'était des railleurs. Pour arriver à un stade pareil de parler sur Moshe, il faut être vraiment un abruti fini. Et il dit Rav Moshe Shvob, les Eshvirat Amidot Zakokaya Nezerabria. Il était la couronne. Moïse était la couronne de l'humanité. Jamais plus il y aura un homme comme lui. Combien de force de briser son caractère il avait besoin. Parce que moi à sa place, qu'est-ce que je fais? Mike, qu'est-ce que je fais à sa place? Mais allez vous faire voir ailleurs. Stéphane, allez vous faire voir ailleurs. Alors, justement, si ça tape sur le système, qu'est-ce que tu fais? Eh, tu sais quoi? J'ai pas de compte à vous donner. Il y a Dieu qui a validé mes comptes. Vous pouvez rester où vous voulez. Je me fiche totalement de vous. Alors il dit que arriver à un stade où se retrouver devant des gens aussi bas et de donner des comptes sur chaque centime. Kama hilcheta gvirta bemidot yesh lilmod mikar. En vérité, David, qu'est-ce que la Torah est venue t'apprendre? Toi, en 2025, qu'est-ce qu'elle est venue t'apprendre, la Torah? Stéphane, qu'est-ce qu'elle est venue t'apprendre? Parce que mon cher Rabbeinu aurait pu dire à ces gens-là, mais allez vous faire voir ailleurs. Il faut faire taire les... Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il donne des comptes. La Torah va les écrire dans le Sefer Torah, les comptes. Dans le Sefer Torah. Pour te dire une chose. Apprends d'ici un message. Lequel? Shvirat Amidot. Briser son caractère. Il n'y a pas plus pire qu'une accusation quand elle n'est pas injuste. Elle n'est pas fondée. Mais c'est pas qu'elle n'est pas fondée. C'est pas qu'elle n'est pas fondée, c'est horrible. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, c'est-à-dire une aberration, une aberration. Des fois, tu tombes sur des aberrations de la vie qui te font péter des câbles. Et je voudrais vous parler de ça aujourd'hui. En vérité, c'est ça la paracha, hein, parce que la paracha s'en fiche. Hein. Je vais te dire une chose, hein, Bémet. Des fois, tu tombes sur des nissionotes. Que quelqu'un te dit quelque chose. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être ta belle-mère. Ça peut être quelqu'un. Et tu dis, c'est la fin du monde. Là, je vais la tuer. Là, je vais le tuer. Je vais le tuer parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Le Ramban, écoutez-moi bien. Je vous en supplie, écoutez-moi bien. Le Ramban, le Nachmanide, il dit une chose. Il donne un conseil. Un conseil. Comment arriver, Richard, que quand on va t'énerver, sur une chose qui n'existe pas, sur une chose que tu n'as pas fait, sur une chose qui est ce qu'on appelle un manque total de savoir-vivre. Dis-moi, tu as le droit de te mettre en colère, oui ou non? Ben non. Et il te dit, le Nachmanide, je vais te donner un seul conseil. Tu vas le prendre et tu vas te connecter à Moshe. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il aurait dû rentrer dans une colère noire. Et leur dire, mais vous allez brûler en enfer. Allez brûler en enfer. Quand Dieu il m'a dit, vous l'avez entendu qu'il a dit, Dieu, le seul à qui j'ai confiance, c'est en Moshe. Vous me traitez de voleur. Vous me traitez de voleur, vous les manants, les gueux. Vous me traitez de voleur, vous les pauvres types. À moi, vous me traitez de voleur. Mon cher Rabbeinu va s'asseoir et il va écrire. Il va demander d'écrire dans le Sefer Torah ce qu'il a fait au gramme près de l'argent et de l'or. À vérité, à un moment donné, tu dis, c'est abusé. C'est abusé, la vérité. Il te dit, le Ramban, il te dit, regarde, je vais te donner un conseil. Il faut que ce conseil, tu le travailles avant d'arriver à la colère. Pourquoi? Parce que la colère, quand elle arrive, elle est subite. Elle est subite. Et, David, tu te dis pas, à 16 heures, je vais me mettre en colère. Non.
La colère, quand elle arrive, c'est à un moment donné, subitement. Ça peut être le matin, ça peut être à 8h du matin, ça peut être à 7h30 du matin, ça peut être que d'un seul coup, il y a un truc qui te tombe dessus comme ça, alors que c'est pas le moment. Ou non. Comment tu vas gérer la colère? Il ramène ici le Rav Zamir Cohen. Il mitrachesh, Iroa Mesuyam, Pitom. Si subitement, il y a un événement qui est arrivé, de la part de ta femme, de ton mari, de ton fils, de ton patron, de ton employé, qui t'a mis dans une colère noire, parce qu'il a fait une bêtise, mais une bêtise, je vais le tuer, c'est pas possible. Adam Kvarnatoun, à ce moment-là, t'es déjà tombé dans la colère. Tu ne peux pas traiter la colère au moment de la colère. Il faut traiter la colère avant la colère pour qu'elle n'y arrive pas. Parce que quand elle arrive, tu as perdu déjà le contrôle. Alors il te dit, avant que je te donne, l'indication du Nachmanide, écoutez là, elle est énorme. Elle est énorme. Combien de fois je l'ai accomplie et ça m'a aidé. Mais le Nachmanide te dit, avant que je te donne ce conseil, venons voir ce que nos sages ont amené par rapport à la colère. Parce que tant que tu n'as pas compris les dégâts de la colère, tu n'es pas motivé. J'explique. Eric, quand tu as compris les dégâts de trop manger, quelqu'un qui va manger des sucreries. Oui, on les a vus après. Non, non. Quand tu as étudié les dégâts du sucre, tu vas faire attention. Si tu n'as pas étudié les dégâts du sucre, tu te dis, mais ma foi, le sucre, c'est bon, il n'y a aucun problème. Il te dit, quand tu n'as pas étudié les dégâts de la colère, qu'est-ce que tu te dis? Ah, et alors? Et alors? C'est ma nature. Et puis c'est comme ça. Et puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis c'est un trait de caractère comme les autres. Enfin, voyons. Non, allô. Je me mets pas en colère, moi, si les autres ne me mettent pas en colère. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Ah, tu vas voir. Il te dit... Et surtout celui qui va te dire, je suis né... Colérique. Je suis né colérique. Nous, de père en fils, on est colérique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, ils vont te maquiller ça dans des mots. On est sanguin. On démarre au quart de tour. On est malade. On est malade. Disons les mots, on est malade. J'ai pas dit ça. La Gemara de Masechet Nedarim dit, Kol hako'es, tout celui qui se met en colère, Kol mine gehinam sholtimbo. Samuel, toutes sortes d'enfers Sont ouverts devant lui. tombent sur lui, des enfers. Kol mine, toutes sortes d'enfers. Aïe, on se calme. Déjà, un enfer, c'est problématique. Mais toutes sortes d'enfers. Il ramène que à Koès, il faut qu'on arrive à une idée. Le colérique, celui qui n'arrive pas à se contrôler, c'est lui le premier qui est la victime de lui-même. Pas seulement sa femme et ses enfants, pas seulement son mari. Ou Rochev lui pense. Lui, il pense, oui, il y a sûrement un certain dégât par rapport à la colère, c'est que je mets de la peur sur tous ceux qui sont autour de moi. Mishtolel, hyper-contrôle, Tsoreach, il se met à hurler. Et que tous ceux qui sont autour de lui, d'un seul coup, ils ont peur. Avalabarayaï, il te dit, le problème, il est beaucoup plus grand que ça. Si c'était que ça, que ceux qui vivent autour de toi, ils sont en train de mourir. Bon, paix à leur âme. Mais il te dit, écoute-moi bien, je vais t'apprendre une chose. Il faut que tu affrontes la réalité. La colère, c'est d'abord toi la victime. Hein, Mike? La colère, c'est pas les autres, c'est toi. Comment il te dit? Merkarim et Kifim. De grandes études, faites par les plus grands hôpitaux du monde. Au sujet des cancers. Et à Elou, ils sont arrivés à une conclusion. Chez Achuzim Gvoim, mais Acholim. Qu'un pourcentage très élevé, pas tous, mais un pourcentage très élevé des malades du cancer
Et Manashim chez Savlou. Ce sont des personnes qui ont souffert avant que la maladie arrive. Mikaasim, de colère. Bilti nislachim alachirim. Des colères qu'ils ont eues sur les autres, qui les ont rongées. Merirut, d'amertume, tiskoul. Tu sais quoi? Il y a des personnes, ils se rongent de l'intérieur sur certains qui leur ont fait du mal. Et il te dit, cette colère des fois intérieure, elle sort ou elle sort pas. Mais cette colère, elle te mange ta vie. Imadam achol betocho. Imuzoem. Mais malé li botina veno mouchan lisloch ou alou li grom le atzmo. Keshel chez la ma'arachot apnimiyot. Je t'explique. Béhémet, écoutez-moi bien. Toutes les graves maladies, David, elles sont à l'intérieur de nous. Mais elles dorment. Demandez aux médecins. Toutes les maladies, elles dorment. Pourvu qu'elles dorment jusqu'à la fin de notre vie, elles dorment. Mais elles sont là. Les cellules cancéreuses, c'est pas quelque chose qui rentre par l'air. Il est à l'intérieur d'un corps humain. Mais il dort une vie entière quand le corps il est tranquille. Mais il te dit une chose, quand le corps il tombe dans des adrénalines de malade par des colères toute la journée ou plusieurs fois par jour ou pendant des périodes, etc. Il détruit son immunité. Et au moment où l'immunité elle est morte, la maladie elle est là. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais dire moi aux gens qui ne veulent pas se contrôler et qui comprennent pas qu'un contrôle est une obligation déjà pour eux, avant de parler des autres qui sont autour d'eux. Ayom Kvariadoua, il te dit maintenant. Avant, il y avait un problème. Lequel? Il te dit, Ba'avar. Avant, il y a une centaine d'années, ils ne savaient pas que il y avait on va dire les grands sages en médecine disaient qu'il y avait une grande séparation entre le corps qui est physiologique et l'âme. L'âme, c'est bon, elle est là dans le corps, elle n'est pas là. Ayom Kvariadoua, aujourd'hui on le sait. Chez Adam ou Yetzira Madima, qu'un être humain, le corps d'une femme ou d'un homme, c'est une création fabuleuse. Chez Nefesh Ve'agouf Meshulavim, j'aurais pu m'arrêter dans ces mots. Que le corps et l'âme travaillent ensemble. À l'unisson. Ve'ovdim beshituf pe'ula malé. Ils vivent avec, comment on dit un shituf pe'ula, avec une union totale. Il fait une parenthèse. La joie, c'est un sentiment de l'âme, ma vie. La joie. Mais la joie, elle guérit le corps. Elle régénère un corps. Je t'explique, on va ouvrir Mike une clinique d'esthétique. Aucune opération. La joie. Et l'amour. Vous vous rendez pas compte. La joie et l'amour. Il te dit, à Simcha, la joie. À Tikva, quand tu perds pas l'espérance. Et à Tikva, quand tu perds pas l'espérance, quand tu es fort, quand tu as l'espoir. À Emouna, la foi. Mashpirim letova alagouf. Ça, c'est dans l'âme. Et elle régénère un corps. La cholette pour un malade, il te dit, même dans une situation très grave, il a de fortes chances de guérir. Imieshbo tikva veratson, tant qu'il a de l'espoir et de la volonté de guérir. Imu me'oudad ou michouzak, ou bien si on le renforce. Et d'ailleurs, il dit, si on lui donne de l'amour à ce malade, et on le renforce. Et c'est pour cela qu'il y a une mitzvah dans la Torah d'aller quoi? D'aller visiter un malade, pour lui donner cette joie, cette foi, cet espoir. Tu sais pourquoi? Tu es en train de le guérir. C'est de la folie, c'est de la folie. D'ailleurs, le Talmud dit que celui qui va visiter un malade, il lui enlève 1/60 de sa maladie. Alors, je peux te dire une chose, le corps et l'âme sont liés. Il ramène ici que Raphaïm Vital dit dans son livre Sha'ar Gilgulim. Vous savez c'est quoi Gilgulim? Les réincarnations. On appelle ça en français, nous, les réincarnations. Samuel, Gilgul, c'est comme une... Les Galgal. C'est quoi Galgal en hébreu? Une roue. Une roue. L'âme, elle fait une roue. Tu as entendu ça, David? C'est quoi la roue? Il dit Raphaïm Vital. La chose suivante. Que
Un homme qui est parti de ce monde, son âme monte en haut, elle se trouve devant le tribunal céleste. Et on voit ses actions. Si on voit qu'il n'a pas terminé quelque chose qu'il aurait dû faire, la roue, on le ramène dans ce monde. Pourquoi il dit ça, Raphaël Vital? En vérité, nous, nos âmes, Mike, on est revenu pour terminer des choses qu'on n'a pas terminées. Si on avait terminé, on ne serait pas revenu. Alors, il dit Raphaël Vital, il y a ce qu'on appelle, dans ce même sujet, Ribour Aneshamot. Ribour en hébreu, ça vient du mot Me'ouberet. C'est quoi Me'ouberet? Enceinte. Enceinte. Une maman qui porte un bébé, on dit en hébreu Me'ouberet. Il y a ce qu'on appelle Ribour Aneshamot. Une maman enceinte, elle porte un bébé en elle. Il y a ce qu'on appelle Ribour Aneshamot. Il dit Raphaël Vital, je vous le fais très court. Il dit, il y a des Neshamot de tzadikim qui doivent redescendre dans ce monde juste pour terminer quelques petites choses. Et elles sont mitabrot. Elles rentrent dans l'âme de quelqu'un. Et c'est énorme ce qui va se passer à ce moment-là. Des fois, tu dis sur quelqu'un, tu sens qu'il est habité par une grâce divine. Il est fort, il est lumineux. Tu comprends pas? C'est une âme de tzaddik qui est venue pour terminer quelque chose. Elle est rentrée dans son corps à lui. Comme un bébé qui rentre dans le corps d'une maman. C'est pour ça qu'on l'appelle Ribour Aneshamot. C'est le mot de Raphaël Vital. Et il dit qu'à ce moment-là, la personne ressent un réveil extraordinaire. Elle est remplie de force. Et il ne comprend pas qu'il y a un mois, il n'était pas comme ça, et maintenant, il a changé, il est très fort. Il dit, c'est ça le secret de ce qu'on appelle Ribour Aneshama. Mais, il dit Raphaël Vital, dans Sha'ara Gilgulimak Damahe, il n'est les famim, mais des fois, il arrivera, qui a falpi shiye ba'adam nefesh achat teora ve'elyona, où on lui a mis une âme d'un grand tzaddik en plus. En lui, il est porté par Dieu. Il dit malheureusement, il y a vo et zepaam lidekas, il dit Raphaël Vital, quand il arrive à une grosse colère. Astetse mimeno, cette âme elle sort de chez lui, parce qu'elle n'a pas l'obligation de rester chez lui. Elle est venue chez lui parce qu'elle a senti que dans ce corps, elle aurait pu accomplir sa mission. Mais quand la personne tombe dans une colère noire, l'âme, elle dit je m'en vais. Et elle le quitte. C'est pas terminé, ce qu'il dit Raphaël Vital. Juste pour que vous compreniez, c'est quoi la victime. C'est qui la première victime de nos colères? Il termine et il dit Raphaël Vital, Afilu et nafsho amekorit, alou la adam le afsid, alide kaas kachat pe'ami. Sachez une chose, par une très grosse colère, même son âme originelle, elle s'en va. Et va rentrer à l'intérieur de son corps une âme très basse, très mauvaise, néfaste. Jusqu'à qu'il fasse teshuva. Et il dit d'ailleurs que c'est pour cela que la Gemara dans Masechet Psachim, Daf Samech Vav, elle ramène que tout celui qui est intelligent, au moment où il se met en colère, son intelligence le quitte. Et il dit, ne crois pas qu'elle le quitte parce qu'il est dans une grosse colère, donc il est devenu fou. C'est son âme qui portait cette intelligence, elle est partie, et va rentrer en lui une âme d'un abruti. Et il va devenir un abruti fini de sa vie. En deux mots, les grands colériques ne portent même pas leur âme en eux. Ils sont possédés par une autre âme. Tu entends ces mots-là, ça fait peur, hein? D'ailleurs, la Gemara dit aussi, dans Masechet Psachim, Kol shekoes, tout celui qui se met en colère, Afilu poskim alav gedula, mina shamaim, même si on lui a donné du ciel une grandeur, une richesse, on le fait tomber. Pourquoi? Il dit, par rapport à ce que dit Raphaël Vital, qui vient du Zohar, ces paroles du Zohar, c'est normal, parce que la grandeur était destinée à son âme originelle. Mais comme il a perdu son âme originelle, il n'a plus rien. Alors, après qu'on est arrivé à ça, je peux vous donner le conseil du Ramban. Il vaut des milliards. Je sais pas, hein, il est gratuit en plus. Oh, j'ai envie de le faire payer. Qu'est-ce que vous pensez? Non, pas cette fois. Faites-le goûter, ça va. Il m'a sauvé ma vie des dizaines de fois.
Toi, tu crois que nos sages, ils n'ont pas donné déjà les conseils? Toi, tu as besoin d'aller voir un psy. Si tu écoutes ces conseils, tu as besoin de rien voir, ta vie, elle va changer. Il dit le Ramban. Titnaek, c'est une lettre qu'il a envoyée à son fils. Il guérit à Ramban. Titnaek tamid. Prends sur toi un neder. Tamid, tout le temps. Ledaber kol dvaricha benachat. Calmement. Je vais t'expliquer. Allez, Donne pas la j'y vais. Je vais brûler les étapes. Tu sais qu'est-ce qui va commencer à te mettre en colère? C'est quand les tons de la voix vont commencer à monter. Alors les tons de la voix, tu appelles ça, tu m'agresses. Pourquoi tu m'agresses? Les tons de la voix, ils vont commencer à monter. Moi, je crie là, vous voyez, je crie, des fois je crie fort, hein. Mais tu perçois que dans le ton de la voix, il n'y a rien. Mais souvent, quand on est en colère, qu'est-ce qui se passe? Le ton de la voix se met à monter. Je peux te poser une question, Samuel. Pourquoi quand on s'énerve, on ne parle pas normalement? Je suis très en colère. Ça n'arrive pas, ça. Jamais. Hein, Samuel? Tu rentres à la maison, ta femme elle te dit, je t'ai dit 10 fois de faire ça. Pourquoi ça n'arrive pas ça? David, pourquoi quand on est en colère, on crie? Parce que le ton, il montre que quand il y a une autre Neshama qui est venue s'inquiéter. Alors, il te dit une chose. Je vais te donner un conseil. Tu veux jamais te mettre en colère? Fais un neder. Que même quand quelque chose t'agresse. Calme. Non. Tu dis j'ai fait un neder. Ma voix ne doit pas s'élever. Je vais te dire une chose. Hein. Il y a des personnes qui ont perdu toute leur vie. Ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur famille, ils ont tout perdu. À cause d'une chose. Quand tu élèves ta voix, ce ton qui s'élève alimente la colère. Quand tu élèves pas ta voix, tu verras, et écoute-moi bien, c'est un secret que je vous donne, vous n'arriverez pas à vous mettre en colère. Tu vois ton fils. Un adolescent, il ne s'est pas levé ce matin. Une adolescente, elle veut rien faire de sa vie. Tu rentres à la maison, Regardez, je termine avec ces mots. J'ai pour 2 minutes. Il dit comme ça. Il dit Kol Mila, Kol Devarecha lo meshane alma. Il te dit, le Ramban il te dit, Titnaheg tamid, ledaber Kol Devarecha benachat. Tu as le droit des fois d'être en colère, entre guillemets. Tu as le droit qu'il y a des choses qui te plaisent pas. Ouais, mais alors dans ce cas-là, si je crie pas, ça sert à rien. Hein. Si tu cries, ça sert aussi à rien. Mais tu auras alimenté ta propre colère qui t'aura tué ton corps, qui t'aura brisé ton âme, et tu briseras ceux qui sont autour de toi. Par contre, aucun message n'est passé. Allez, vas-y. Moi je connais des gens, ils n'ont plus de voix. Parce que ça fait 30 ans qu'ils crient. Wallo, catastrophe avec leurs enfants. Éducation au plus bas du monde. Ah, par contre, mais là, j'ai oublié une chose, divorcer. Parce qu'aucun être humain ne peut supporter. Mike, dis-moi, tu crois qu'on est fait de quoi là ici? Combien de temps tu penses que les personnes qui sont autour de toi peuvent écouter tes hurlements? Parce que les hurlements, c'est pas des messages, c'est de l'agression. Itnahek tamid ledaber kol dvarecha. Je le crie parce qu'il faut que ça rentre dans votre crâne. Itnahek tamid ledaber kol dvarecha benachat, fais un neder. Que même quand quelqu'un te met en colère, regardez mon cher Rabbeinu, à la place de leur dire, mais allez au diable, bande de clochards, vaut rien. Il s'assoit, il fait les comptes. Ah, quel contrôle de soi, maman. Et la Torah te dit en vérité, c'est pour ça que je t'ai amené cette histoire, moi, de pécoudé, hein. On s'en fiche. Les comptes, hein. 3500 ans après, qu'est-ce que je me fiche totalement des comptes que je vais lire ce Shabbat à la Torah? Eric,
Réfléchis 3 secondes. Un message. Le contrôle est le contrôle de soi. Shvirat amidot. Il dira Moshe Shvob. Shvirat amidot. Écoute-moi bien. Tu sais comment tu vas commencer? Il faut pas attendre que la colère elle arrive, il dit le Narmanide. Pour commencer à traiter. Ah, ça. Prends sur toi un éder. Je ne lève pas ma voix. Tu veux que je te dise une chose? S'il y a une chose qui peut me pétrifier dans ma vie, c'est quand j'entends quelqu'un qui se met à hurler. Je peux plus le supporter. 2, il vaut plus rien à mes yeux. Il a perdu contrôle. C'est un âne. Ou une ânesse, hein. Ça peut être pour les femmes. Il vaut plus rien. Il est discrédité à mes yeux. Il vaut plus rien, il est discrédité à mes yeux. Mike, la plus grande bracha d'un être humain, il fait un éder. Même quand il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui me met en colère, je fais un éder devant la mezouza. Ouais, non, blinéder. Non, pas blinéder, non. Non, il y a des choses que c'est pas blinéder. C'est néder. Je ne lève pas ma voix. Ouais, ben alors dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, hein? Ah ouais, dans ce cas-là, tu vas pas te mettre en colère. Ça n'existe pas. Et tu veux que je te dise une chose? Des paroles que tu vas asséner silencieusement, tranquillement. Il va rentrer dans le cœur. Il va rentrer 1 million de fois plus que tes cris. Les cris, ce n'est qu'une agression, ce n'est pas des messages. Si je viens, je te dis, Shmuel, je suis très en colère. Tu peux pas t'imaginer dans quel état je suis, pour ce que tu as fait. Ah, tu ne montres pas. Il va être choqué, là. Il va dire, t'as vu comment il a parlé, là? Il m'a fait froid dans le dos, là. Il a parlé comme ça, mais il avait l'air très en colère. Ça va passer. Et ça ne va pas alimenter ma colère. Et je ne vais pas commencer à dire des mots mauvais. Et là, je termine avec une chose. C'est une avéra de la Torah. On ne va pas rentrer dans des histoires de moussard. C'est une avéra de la Torah. Velotonu ishet amito. Vous n'avez pas le droit de faire souffrir quelqu'un avec la parole. Vous n'avez pas le droit de faire souffrir quelqu'un. Voilà, je comprends pas. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit. Tu sais quoi? T'as un rachat. Aujourd'hui, ta journée, elle est noire. Tu sais pourquoi? Tu fais souffrir quelqu'un avec ta parole. Tu n'as pas le droit de faire souffrir quelqu'un avec ta parole. Next. Et ça va venir quand? Comme tu me mets. Quand il y a quelqu'un qui... Elle a l'art de me mettre en colère. Attends. J'avais envie de le frapper. Elle a l'art, il m'a dit sur sa femme, elle a l'art de me mettre en colère. C'est un art. Non, mais une seconde. C'est-à-dire que lui, il est bien. Il faut juste une chose, un détail. Ne pas le mettre en colère. Donc c'est un malade. C'est un malade qu'il faut faire attention. Ne pas le mettre en colère. Je crois que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ma parole, il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ce cours, ils ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu ne te mets jamais en colère. Parce que se mettre en colère, tu vas d'abord toi te choper des maladies d'un autre monde. Rien que toi. De 2, ceux qui vivent autour de toi vont percevoir qu'une agression, une méchanceté, une rage. Mais il ne met aucun message. En vérité, 80% des couples aujourd'hui souffrent de ce problème-là. Que la femme ou l'homme pense que comme c'est mon mari et c'est ma femme, je peux la déchirer. Asma, mais c'est ma femme. Enfin voyons. Je t'explique, cette femme-là, avant de se marier avec toi, elle était célibataire, oui. Se marier avant de se marier avec toi, il était célibataire, il était chez ses parents, c'était pas un chien, oui. Parce qu'il s'est marié avec toi, après quelques mois du mariage, le naturel que de hurler, de crier, de violenter quelqu'un avec des mots, c'est normal. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. C'est pas une vie. Alors comment on fait? Un éder. Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Qu'est-ce qui m'énerve? Je vais le tuer. Mais j'ai fait un éder devant la mezouza de ne pas élever ma voix. Si vous allez voir les miracles que vous allez voir, la Gemara dit
Toléretz al Belima, le monde il est maintenu sur rien. Belima, Beli, rien. Le monde, le globe. Et la Gemara dit, le monde est maintenu grâce à ceux qui sont bolmim. Pihem. Ils ferment leur bouche, Besharat Karasam, au moment de leur colère. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, en vérité, toi et moi, on tient le monde. Viens là, viens, mon chéri, viens. Viens, je vais t'aider dans ta vie. Parce que tu es partenaire avec moi officiel. Partenaire officiel de Dieu. Oh. Tu sais quoi, Bémet, Mike, tu peux parler de tout. Tu peux faire des cours sur tout ce que tu veux. Il y a une chose qui nous a tué la vie, la colère. La colère, et à travers... Non, l'élévation de la voix. Tu vois la technique du Nachmanide? Tu n'élèves pas ta voix. Je suis dégoûté, alors... voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien de s'énerver. Non mais... On va se faire écraser, on est des paillasses, ouais, c'est pas grave. Tu veux que je te dise une chose, Eric, quand tu dis à quelqu'un, je suis très en colère. Tu le regardes dans les yeux. Avec les yeux. Non, tu le regardes dans les yeux, écoute-moi bien. Je lui dis, je suis très, très, très en colère. Voilà, je te le dis tout de suite. Comme ça. Je suis très en colère. Les anciens, ils regardaient à peine avec les yeux. Et tu veux que je te dise une chose? Ça va te refroidir en 2 minutes. Beaucoup plus que tous les hurlements du monde. Sans parler avant. Noura! Les anciens sans parler, rien que le regard simplement. Le regard. Tu as vu ça? On a vécu dans les années 60, 70, 80. On a vécu avec des parents que dans le silence. Il passait le plus grand message. Et on est tombé dans une génération de... Et ça sert à rien, Wallo. Mais Wallo. Et pourtant, on avait l'expérience, hein, et on a complètement changé. Réfléchissez à ça et donnez-moi, mettez-moi ce que vous pensez. Mettez-moi des commentaires de ce que vous pensez, BMF, et partagez-moi ce cours, on en a marre. On apprend de la paracha de cette semaine, tout ce qu'il faut. Bracha ve'atzlacha, une très bonne journée. Il y a combien de temps qu'on a commencé le cours? Non, tu exagères, quelle 1 heure? 45 minutes. On ne peut pas rester plus que ça, c'est horrible. Il fait trop cher. Mike, des fois chez les mains. Bracha ve'atzlacha, très bonne opération. Et tu reviens demain en bonne santé. Tu penses qu'on va passer à notre... messieurs, je pense que d'ici demain, on passera à nos quartiers d'été. Tu peux me vérifier qu'il y a quand même de l'ombre? Ça y est. Quartier d'hiver est terminé aujourd'hui. Bracha ve'atzlacha, mesdames et messieurs. Toda rabba.